Alors nous sommes à la salle des enchères de Saint-Quentin pour vous faire découvrir un peu tout le processus justement d'une vente aux enchères qui a lieu ici, là derrière, on le verra dans une prochaine séquence. Mais une première étape consiste souvent à faire expertiser des objets et ça vous le proposez régulièrement, toutes les semaines, le vendredi matin. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. On vient avec son objet, ses interrogations et vous apportez la réponse, n'est-ce pas Florent? On essaye d'apporter une réponse. Voilà, on n'a pas la science infuse, mais en tout cas, on accueille le public, les personnes viennent avec leur objet ou des photographies de leur objet et on essaye de les renseigner sur l'instant, sur la valeur potentielle de ce qu'ils possèdent. Ça peut être évidemment sur photo, on ne va pas se déplacer avec son armoire ou toute sa chambre si c'est volumineux. Si c'est pour avoir une idée de valorisation sur quelque chose qui n'est pas très transportable ou alors sur un contenu entier de maison ou d'appartement, on ne va pas venir à nous avec l'ensemble des objets. Donc on le fait sur photographie. Ça peut être un contenu entier, ça peut être une pièce avec meublé entière. Alors néanmoins, là on donne un avis global et rapide. Quand il faut faire un travail plus précis, on peut être amené à se déplacer sur place. Donc ça on le fait lorsque cela se justifie. On ne peut pas se déplacer de manière systématique. Donc le vendredi matin, comme on a quand même pas mal de personnes qui viennent à nous, on ne peut pas non plus prendre par exemple 1 à 2 heures pour faire l'intégralité d'un inventaire. Donc on va donner un avis rapide, quitte à ce que celui-ci, par la suite, soit un petit peu plus approfondi. Soit en se déplaçant sur place si cela le justifie, soit pour des objets qui sortent un peu de l'ordinaire, en rentrant dans un processus d'expertise. Voilà, quelqu'un peut très bien nous amener un tableau, on peut très bien avoir le sentiment que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais malheureusement on atteint nos limites. Dans ces cas-là, on peut prendre l'objet pour expertise approfondie auprès de quelqu'un qui est plus spécialisé, et dans ces cas-là, on rentre dans un processus avec un travail un peu plus précis qui prendra un peu plus de temps. Et ça reste gratuit? Ça reste gratuit. Alors attention, lorsqu'on rentre dans un processus d'expertise avec des prestataires extérieurs, eux travaillent en effet aussi gracieusement, mais on le fait plutôt dans une perspective de vente. Voilà. On ne va pas solliciter par exemple un expert en tableau ancien ou en tableau moderne si c'est uniquement par pure curiosité. Là, on va le faire à partir du moment où quand même, clairement il y a plutôt un projet qui commence à mûrir de vente. On sait que derrière, il y aura une mise en vente des objets, des biens en question. C'est ce qu'on espère, puisque quand même la salle des enchères, elle vit aussi grâce à cela, en vendant les objets. On ne peut pas non plus se contenter simplement en permanence de donner de simples avis, sinon tout simplement au bout d'un moment, on n'existerait plus. C'est une question justement que j'allais vous poser. Comment cela fonctionne? L'objet est estimé, il est mis en vente, vous récupérez une part. Plus la vente est haute, plus c'est bénéfique pour le vendeur et vous. C'est comme ça le processus? Très brièvement et très directement, nous ne sommes qu'un simple intermédiaire. Donc nous faisons le travail d'expertise, de présentation, la gestion administrative, les encaissements des fonds auprès des acheteurs, qu'ensuite on rétrocède aux vendeurs. Nous sommes un intermédiaire, donc à partir de là, on a une commission, voilà, tout simplement, qui est plus ou moins variable en fonction du prix de l'objet, en fonction de ses spécificités. Mais en fait, le principe, c'est celui-ci. D'accord. Alors en parlant d'objets, justement, je me suis permis de venir avec quelques-uns des objets qui traînent à la maison, en famille. Et donc je me suis permis d'essayer d'amener une variété d'objets entre un objet culturel, voilà, un objet un album de Tintin, un bijou et un coupe-papier, voilà. Et on ignore un petit peu les origines de ce coupe-papier d'ailleurs. Comment votre œil fonctionne? Vous avez été formé pour reconnaître tous ces objets? C'est immense. Les gens peuvent vous amener tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. On peut tout estimer. Dans le principe, on est capable d'estimer tout et n'importe quoi. Ça va du bijou, ça va du livre, ça va du bibelot, du meuble, ça va des biens industriels, ça vient du matériel agricole. Même s'il le fallait, pourquoi pas des vaches. Ça fait partie aussi de nos comment ça s'appelle. D'accord, même des animaux. Même des animaux, des chevaux, des choses comme ça. C'est très spécifique. C'est vraiment une activité très particulière, mais dans l'absolu, on peut très bien être confronté à cela. Lorsqu'on vient nous voir de manière volontaire, comme vous êtes venu nous voir aujourd'hui, voilà, on va prendre un objet comme celui-ci. Allez, le coupe-papier. Le coupe-papier, ce qu'on va regarder, c'est l'objet en lui-même. On va regarder sa matière. On va regarder aussi ses caractéristiques stylistiques pour éventuellement lui attribuer une époque, tout simplement de fabrication. Et on va regarder aussi s'il a une spécificité autre. Là, on voit qu'il y en a une, il est signé. Donc voilà, ces éléments-là vont être étudiés plus ou moins rapidement en fonction de la valeur de l'objet et de sa rareté. Et après, ça va nous permettre d'aboutir à un processus d'expertise. Alors, on n'a pas de boule de cristal, c'est-à-dire qu'on n'appuie pas sur un bouton sur l'ordinateur en disant voilà, paf, il n'y a pas une intelligence artificielle qui va nous dire que ça vaut tant de manière exacte. Instantanément, bim, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. On va vous donner une tendance instantanément, mais c'est une tendance, c'est une estimation. Et évidemment, on reste sur l'estimation. Voilà. Après, c'est
et vous le verrez après dans la suite du reportage, c'est le fait de passer l'objet sous le feu des enchères qui va vraiment déterminer son juste prix. C'est la loi de l'offre et la demande. On peut très bien expertiser cet objet, donc qui est un ouvre-lettre en bronze des années 1900, qui est signé Cassonnet, dont on peut considérer qu'aujourd'hui, comme ça à la volée, c'est un objet qui pourrait très bien se vendre de l'ordre de 30 à 40 euros. Voilà. Eh bien moi, je l'estime peut-être 30 à 40 euros, et puis je vais le mettre sur Internet, et le jour de la vente, peut-être que je vais avoir un amateur qui recherche spécifiquement ça, qui est à Brest ou, je ne sais pas moi, dans le Pays Basque. Et qui fasse monter le prix. Et qui fasse monter le prix, et puis peut-être qu'il va y avoir 2 personnes qui vont se passionner là-dessus, et au lieu de se vendre 30-40 euros, il se vendra peut-être 50 ou 60. Voilà. C'est le principe des enchères en fait. C'est le principe des enchères. C'est pour ça que lorsqu'on fait une expertise, on met un prix minimum, ce qu'on appelle un prix de réserve. Donc un prix en dessous duquel on n'a pas le droit de vendre. Ça évite une mauvaise surprise. Oui, voilà. C'est pour rassurer les personnes qui viendraient mettre des objets en vente. On est assuré d'avoir un prix minimum. Il y a un prix minimum. On a un objet comme celui-ci, on l'estime 30-40 euros. La personne qui en est propriétaire accepte de le vendre sur cette base de prix-là. On mettra un prix de réserve à 30 euros. Et après, on ne peut le vendre qu'à partir du moment où on atteint ou on dépasse ce prix de réserve. D'accord. Et après, c'est le marché. Voilà, tout simplement. Il y a un petit peu de chance. Un petit peu de chance. Il faut que le bon acheteur soit à l'affût au bon moment. Oui. Maintenant, les gens qui ont l'habitude d'acheter en vente aux enchères publiques, je dirais, il n'y a pas que le facteur chance, il y a aussi la façon dont est présenté l'objet, dont il est décrit, dont il est photographié. Il faut donner envie, tout simplement. C'est comme quand on va, acheter sa pâtisserie ou qu'on va dans le magasin de vêtements. La façon dont c'est présenté, dont aussi on vous vend l'objet, ça fait partie de l'acte d'achat. Il y a tout un travail derrière que l'on n'a pas forcément en tête immédiatement quand on pense aux enchères, etc. Mais effectivement, il y a tout un travail pour mettre en valeur, pour préparer, pour susciter l'envie, le désir d'acheter. C'est ça, exactement. Il y a tout un processus avant et un processus après, qui est lui plus administratif, bien évidemment. Mais on imagine bien évidemment que notre métier, c'est uniquement, à la rigueur, être sur une estrade, vendre et tenir un marteau. Ça, je dirais, c'est le côté presque détente du moment. Il y a tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a après. Et qu'on n'imagine pas forcément. Exactement. Alors, un dernier mot, on peut amener tout type d'objet ? Tout type d'objet. J'insiste sur le fait qu'en fin de compte, la salle des enchères, elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas d'a priori. On ne fait aucune sélection au prix ou à l'ancienneté. On peut venir à nous voir avec n'importe quoi. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Ce n'est pas du tout réservé, comme beaucoup de gens le pensent encore, à une certaine, je ne sais pas, entre guillemets, élite ou financière ou culturelle. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses, donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Et vous avez un doute sur un objet, même si vous n'êtes pas vendeur, à la rigueur, vous venez nous voir, on vous donnera une indication. Voilà, donc avec grand plaisir. Et voilà, le rendez-vous est pris donc à la salle des enchères de Saint-Quentin. Nous, on reste sur place parce que on vous propose de découvrir dans quelques instants la vente parce que c'est l'étape suivante. Donc restez avec nous. Et puis, je ne sais pas si je vais mettre en vente tout ça pour le moment, mais en tout cas, c'est passionnant. Restez avec nous. On se retrouve donc d'ici quelques instants toujours à la salle des ventes en votre compagnie. Merci. Alors nous voilà effectivement dans cette magnifique salle où va se dérouler d'ici quelques instants une vente. Et c'est vous, Florent, qui allez être aux commandes, voilà, juste là-bas. C'est votre place et vous allez, allez, on va dire, adjuger vendu à la fin, ça se finit comme ça. Mais ça, c'est la fin. Alors, c'est quoi le processus d'une vente ? Alors le processus, avant d'arriver à cette fin que tout le monde connaît, avec le coup de marteau final et le prononcé du mot adjugé, c'est qu'il faut avoir des choses à vendre et que les gens nous confient des choses à vendre. Et à partir du moment où ils viennent nous voir, qu'ils nous confient des choses à vendre, il y a tout un processus qui se met en place. On va bien évidemment inventorier les biens qu'on nous confie, on va les estimer, on va en même temps les décrire. Après, on va recueillir bien évidemment l'autorisation de vendre ces objets pour le compte de nos clients. Et après, une fois que ces objets, nous les avons en notre possession avec une autorisation de les vendre à un certain prix, on va les affecter à une vente qui permettra de les valoriser au mieux. Donc il y a des ventes classiques de semaine, c'est le cas cet après-midi, où on voit ce qui nous entoure est de valeur relativement accessible. Il y a toutes sortes d'objets. Il y a toutes sortes d'objets, ça peut être du tableau, ça peut être du bibelot, ça peut être de la vaisselle, on vend de tout dans un hôtel des ventes. Et il n'y a pas de sélection au prix ou à l'ancienneté. N'importe qui peut venir nous voir, n'importe qui peut venir vendre quelque chose, comme n'importe qui peut venir acheter quelque chose. Ça c'est important de le préciser, parce qu'on a tendance à croire peut-être que c'est réservé à un certain public, on ne connaît pas trop et on n'ose pas pousser la porte. Voilà. Il y a peut-être encore dans l'esprit de certains le sentiment que c'est réservé à une forme entre guillemets d'élite. Non, c'est accessible à tout à chacun. On peut venir dans un hôtel des ventes pour acheter une petite voiture, pour acheter un peu de vin, pour acheter un beau bijou aussi, un beau tableau, mais il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Et en fait, il faut se tenir au courant régulièrement parce que l'objet qui est vendu aujourd'hui, il sera
plus là demain. Et peut-être que l'objet que vous attendez, vous, amis téléspectateurs, sera mis en vente un jour, mais il faut être à l'affût. C'est ça. Alors maintenant, on a des procédés quand même qui permettent de faciliter la chose. C'est que systématiquement, nous, tout ce que nous vendons, nous le mettons en ligne sur un site internet qui s'appelle Interenchères, qui n'est pas un site propre à l'Hôtel des Ventes de Saint-Quentin, qui est un site généraliste à tous les commissaires-priseurs de France. Il suffit simplement d'aller sur ce site, de taper Saint-Quentin, vous tombez bien évidemment sur nos ventes. Et là, en fin de compte, aussi avec des systèmes d'alerte, des mots-clés, on peut se faire automatiquement informer de la vente d'un objet que l'on cherche. Ça, c'est super pratique, ça. Super pratique, je suis collectionneur de pins, je n'ai pas forcément le temps d'aller voir toutes les salles des ventes de France et où je n'ai pas forcément l'envie d'aller spécifiquement à l'exposition de notre vente. Eh bien, le jour où on a un lot avec des pins dedans, il y a un petit mail automatique qui arrive sur votre boîte mail qui vous prévient que tel jour, telle heure, il y a un lot avec des pins dedans. Voilà. Et ça permet tout simplement de faciliter l'acte de prise de conscience, de connaissance de l'information que nous avons ça à vendre. Et donc, pour revenir un petit peu sur ce que nous disions, lorsqu'on a des choses à vendre, après, nous, on les affecte dans des ventes qui sont variées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une vente classique de semaine. On a aussi des ventes spécialisées. Nous, on a une certaine spécialité ici, c'est les bijoux. Et ce sont les livres, anciens et modernes. Donc là, dans ces cas-là, ce sont vraiment des ventes dédiées où pendant toute une après-midi, on ne vend que ça, que du bijou ou que des livres. Après, il y a des ventes, on va dire, plus haut de gamme. Vous devez avoir des beaux objets aussi, des objets de valeur. On peut avoir des beaux objets. On a fait une très jolie vente le 15 avril dernier où on a découvert des petites pépites localement parlant, et ces petites pépites, on a su les mettre en valeur et on a su parfaitement bien les faire connaître, et donc on les a vendues à des prix qui étaient parfois un peu impressionnants. Ça, c'est une partie de votre travail aussi, de savoir mettre en valeur les objets que l'on vous confie. C'est pas juste, voilà, je vous donne un objet, mettez une photo et on n'en parle plus. Voilà. Vous êtes là pour en tirer le meilleur prix. Nous, l'objectif, nous ne sommes pas propriétaires des biens que nous vendons, nous ne sommes qu'un simple intermédiaire, donc l'objectif, il est commun avec le propriétaire-vendeur, c'est de vendre le plus cher possible. Et pour vendre le plus cher possible, dans ces cas-là, il faut en effet faire un travail de description et d'estimation le plus efficient. Et c'est pour ça aussi que nous avons tout un ensemble d'experts spécialisés qui nous secondent. Pour les ventes de livres, on a un expert spécialisé en livres. Pour des ventes de bijoux, c'est pareil. Pour des tableaux anciens, pour des instruments de musique, pour des vins, pour des monnaies, nous avons des experts spécialisés qui viennent d'abord nous aider dans nos estimations et aussi pour rassurer les éventuels amateurs dans leur acte d'achat, pour bien leur garantir le fait que ce qu'ils achètent est parfaitement authentique. Voilà, donc on a tout ce processus-là qui, bon an mal an, nous permet d'arriver à l'action finale qui est le fait de vendre, d'avoir un public soit en présentiel, soit essentiellement aujourd'hui, il faut le dire, derrière les écrans d'ordinateur. C'est ce que j'allais dire, il y a la possibilité de suivre en direct depuis chez soi. Exactement, c'est devenu, le Covid a renforcé bien évidemment cette démarche d'achat, mais systématiquement le moindre lot que nous présentons est toujours mis à la fois sur internet mais est vendu en live, en direct. C'est-à-dire que les gens se connectent le jour de la vente derrière leur écran d'ordinateur, soit ils assistent à la vente, soit ils peuvent participer à la vente. Et en fin de compte, beaucoup de gens aujourd'hui restent chez eux ou sur leur lieu de vacances ou entre deux rendez-vous au travail, et c'est comme ça qu'en fin de compte, ils achètent beaucoup dans les salles des ventes, chez nous comme ailleurs. Voilà. Et donc ce métier a évolué. On a vu maintenant effectivement qu'on pouvait en un clic enchérir et remporter l'enchère. Est-ce que les objets qui sont mis en vente suivent aussi on va dire, l'évolution de la société? Vous trouvez maintenant en vente des objets qui n'étaient pas en vente il y a quelques années? Est-ce qu'il y a des modes? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent sur le marché qui n'existaient pas ou d'autres choses qui disparaissent? Il est évident qu'il y a un phénomène de mode. On dit que la mode est cyclique, le goût des gens évolue, le mode de vie des gens évolue. On le voit bien, par exemple, dans les difficultés que nous pouvons avoir à vendre certains types de mobilier. Les mobiliers qu'on avait chez nos parents, nos grands-parents, de type un peu rustique, en chêne naturel haute, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce que d'abord l'aspect plaît moins et aussi la fonctionnalité aujourd'hui est un peu obsolète. On n'a plus trop de bibliothèques chez soi, les gens ont un peu moins de livres, on a maintenant des tablettes. Ah, la dématérialisation. C'est ça, les gens ont moins de vitrines chez eux, font moins de collections de petits bibelots de vitrines. Il y a encore des acheteurs, il y a un marché, mais il y a moins de demandes qu'autrefois. Donc il y a des choses qui malheureusement ont vu leur valeur baisser. Et puis il y a d'autres choses aujourd'hui qui sont particulièrement recherchées. On cherche beaucoup le XXe siècle aujourd'hui, des années 50 aux années 90. Il est clair que c'est ce qu'on voit dans les magazines, c'est ce qu'on voit dans les émissions de décoration. Donc bien évidemment, une salle des ventes, elle est le reflet du marché, du goût des gens. Les effets nostalgie des années 70, des années 80, vous le sentez? On le sent complètement. C'est-à-dire que sur des objets un peu atypiques qui ont bercé ou notre enfance ou celle, on va dire, de nos parents, il y a un retour en vogue de cela. Ça, c'est une évidence. Voilà. Est-ce qu'il y a une pièce, si je peux me permettre une question un peu plus personnelle, qui vous a marqué lors d'une vente où vous dites, voilà, j'ai vu passer cette pièce-là et elle restera gravée à jamais parce que pour moi, c'est une des plus belles pièces que j'ai vu passer, que j'ai pu vendre?
Ou une vente surprenante, peut-être un objet que vous n'auriez pas imaginé. Bon, notre métier est fait de mille et une anecdotes. Mais si je dois rebondir sur un souvenir récent, qui est un souvenir agréable, c'est par exemple notre fameuse vente du 15 avril, où voilà, on a découvert pas mal de petites choses qui étaient intéressantes. Et en fin de compte, en faisant un inventaire lambda dans une maison, où les gens étaient, j'irais, un petit peu axés sur le fait qu'ils avaient une jolie commode 18e, qu'ils avaient de beaux tableaux anciens, en fin de compte, on est allé dans les chambres, on a fait l'inventaire des chambres, il n'y avait pas grand-chose dans la chambre, et puis presque négligemment accroché à côté de la porte d'entrée, il y avait un miroir de Line Vautrin. Et ce miroir de Line Vautrin qu'on a fini par adjuger 40 000 €. Donc ce n'est jamais qu'un petit miroir typique du milieu du XXe siècle, en taloselle, c'est une forme de résine qui ne ressemble pas à grand chose si on n'est pas vraiment connaisseur de l'objet et devant lequel beaucoup de gens passeraient, et en fin de compte le trésor il était là. Donc en fin de compte il faut toujours être méfiant, parce que c'est peut-être là aussi la force la plus-value de notre métier, c'est que on arrive quand même relativement aisément, lorsqu'il y a quelque chose qui se dissimule dans un tiroir, dans une cave, dans un grenier, à déceler le potentiel d'un objet, et donc à retrouver sa juste valeur. Donc c'est là l'intérêt d'une salle des ventes. Et c'est pour ça aussi on le répète, qu'il y a la possibilité de venir estimer des objets que l'on a à la maison, parce que peut-être on a un petit trésor qui s'ignore, ou on imagine un trésor qui en fait n'en est pas un. Exactement. Donc dans tous les hôtels des ventes de France et de Navarre, vous avez toujours des séances d'expertise qui sont organisées, elles sont gratuites, elles sont confidentielles. En ce qui concerne Saint-Quentin, c'est tous les vendredis matins de 9h à midi, où les gens peuvent venir à nous avec leur objet ou avec des photographies de leur objet. Il est évident que quand on a un meuble ou qu'on a quelque chose de lourd, venez avec des photographies, et on se fera un plaisir de tenter de vous renseigner au mieux. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Vous allez regagner bientôt votre place. Le public s'impatiente peut-être. Et nous, on reste ici. Justement, on ira à la rencontre de ces personnes qui viennent faire de bonnes affaires. À tout de suite. Alors nous sommes toujours à l'hôtel des ventes, on parle un petit peu plus doucement parce que vous pouvez le voir sur les images de Mareva, la vente a lieu en ce moment même, et là j'ai avec moi un heureux vendeur. Fabrice, vous avez eu une belle opportunité aujourd'hui en venant vendre un lavabo, mais pas n'importe quel type de lavabo. Non, c'est un lavabo qui est signé Johnson Brothers, et avec les 2 robinets et tout, et c'est un truc qu'on peut mettre dans un château, quoi. Oui, bon, on l'a vu, vous le voyez sur les images de Mareva, c'est un lavabo la classe, quoi. Ah oui, il est là, on peut le prendre en photo, vous verrez. Vous l'aviez fait estimer, son prix estimé c'était entre 50 et 100. Entre 50 et 100. Et vous l'avez vendu 225. Et c'est vraiment une belle affaire. Oui, c'est une belle affaire. Hein. Surtout qu'on me l'a donné. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une belle affaire. C'est la première fois que vous vendez ici à l'hôtel des ventes, ou vous êtes un habitué? Là, c'est la première fois que je vends, mais je suis un habitué de la salle. Plutôt en tant qu'acheteur, alors? Ah oui. Vous cherchez quoi en tant qu'acheteur? Des anciens objets, service de guerre et trucs comme ça. D'accord. Vous avez déjà une belle collection chez vous? J'en ai un peu, mais faut pas dire tout. D'accord, non mais on n'est pas là pour dévoiler les secrets des collectionneurs, mais néanmoins, ici, pour vous, c'est l'endroit où il faut venir pour faire de bonnes affaires. Oui, et puis j'invite tous les gens à venir ici, parce que c'est une salle qui est très bien, c'est convivial, et en plus de ça, on peut vendre, on peut acheter, et il y a de très belles choses. Et il faut être à l'affût. Monsieur Moreau nous a dit qu'on pouvait avoir des alertes sur Internet. Si on cherche quelque chose en particulier, on clique et pouf, on est averti. Vous, c'est la même chose? Il y a une page sur Internet, et j'ai encore regardé hier, il y avait le lavabo, le mien, qui était dessus. Et comme on trouve de tout dessus, tout. Et parfois des choses surprenantes, ça vous est déjà arrivé de vous dire tiens, il y a quelqu'un qui vend ça? Oui, vous savez, il y a des choses qui sont bizarres aussi. Hein. Moi, j'ai vu des gens vendre des brosses à dents, des trucs comme ça. Une brosse à dents? Des brosses à dents. Une neuve, j'espère. Oui, mais enfin... on s'attend pas à voir ça. On voit pas ça, oui. Alors, donc là, pendant que nous, on est en train de discuter, il y a madame qui est encore là-bas? Oui, elle est avec son amie, et là, elle veut acheter 1 ou 2 tableaux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut parler tout bas, parce que... Comme le commissaire est en route... On va pas perturber les enchères, bien évidemment. Sinon, il va croire qu'on va vouloir acheter des tableaux. Oui, c'est sûr. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques instants. On vous souhaite de faire encore de belles ventes ici à l'hôtel des ventes, justement. À très bientôt. Au 70, j'adjuge. Eh bien, adjugé vendu 22 au 70. Alors André, vous avez le numéro 83, on voit ici. Vous venez d'enchérir tout à l'heure et vous avez remporté votre enchère. Vous avez acheté quoi? Des cadres peinés.
Alors c'est quoi des cadres peinés pour ceux qui ne connaissent pas? C'est des petites poupées peinées, mais en cadre. D'accord. Et vous aviez repéré Oui, ça on sur aime le beaucoup site les internet? peinées chez nous. Vous aviez repéré, vous avez dit ça, celle-là, il faut... Oui, j'ai tout coché. Moi, je suis arrivée, je savais ce que je voulais. Alors, vous êtes une habituée Je suis une habituée. et vous avez des cibles particulières dans ce que vous Oui, cherchez? oui, oui. Parce que je sais ce qui se vend et ce qui ne se vend pas. Parce que vous, votre objectif, c'est derrière tous ces objets, vous allez les revendre, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est votre passion, vous avez toujours aimé chiner, chercher? Non, non, non. J'ai toujours aimé chiner, mais c'est nouveau que je vends. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Parce que maintenant, je suis à la retraite, donc j'ai le temps. C'est ça, c'est une histoire de temps. Voilà. En tout cas, on a l'impression qu'il y a une belle ambiance ici à l'Hôtel des Ventes parce qu'il y a un petit noyau d'habitués et Maître Moreau a l'air très... Très gentil et très plaisantin. Il fait des blagues. Hein. Oui, oui. Donc là, la prochaine enchère que vous attendez, c'est laquelle? Je vais vous dire. Je sens que c'est le numéro 250, c'est pas ça? 250. Alors c'est quoi la 250? Alors, c'est une paire de vases en plate patinés représentant soir et le matin. Alors et pourquoi vous avez craqué sur cela? Parce que j'ai trouvé qu'ils étaient très jolis et originaux. C'est une histoire de goût, Oui, c'est voilà. c'est le coup de cœur. Le coup de cœur, C'est ça, exactement. c'est le coup de cœur. Tout vient de là. Alors vous imposez des limites, parfois vous dites... Ah oui, oui, oui. Puis avant de venir, déjà, je fais des recherches. Je sais à peu près jusqu'où je peux aller. Vous faites votre propre estimation, vos propres recherches et vous dites, bon, ça c'est ma limite, on n'ira pas plus loin. Voilà, c'est ma limite. Et de temps en temps on craque, on dépasse la limite. Oh, oui. Bon, on est... Puis bien souvent, ça reste chez moi quand ça craque. Bon, là, on est au numéro 221. Bon, ça se rapproche pendant encore un petit peu le temps. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à des personnes qui viendraient pour la première fois ici acheter ou vendre? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut être curieux, faut oser venir, faut pas avoir peur d'enchérir. Il faut pas avoir peur de venir. Puis il faut avoir des coups de cœur, c'est tout. Quand on arrive comme ça au début, c'est tout. On se laisse aller, on voit des choses qui nous plaisent et puis on essaye de les avoir et c'est tout. On est frustré qu'on les a pas? Oh non, oh non, non. On passe vite On à... aura le prochain. Bah voilà, c'est une belle philosophie. Bon, alors, vous n'allez pas rater le prochain. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Je vous laisse regagner votre place. Merci. Et nous, avec Mareva, on va rester ici. On va profiter de la vente un peu plus. Et si on craque sur un objet, on le ramènera, puis on le mettra sur le plateau à ma télé. À juger, c'est à juger.